Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cette semaine, le parc d'attractions de Disneyland Paris fête ses 29 ans. C'est un peu la grosse déprime quand même de se rendre compte que t'es plus vieille que Disneyland Paris. Enfin, pas tant que ça, hein, pas tant que ça non plus. Je me suis dit donc que c'était l'occasion pour cet anniversaire de vous raconter mon expérience en tant que cast member, c'est-à-dire employé de Disneyland. En vrai, il y a énormément de choses à dire. Alors mon but, c'est absolument pas de descendre Disneyland Paris. Comme dans toutes les entreprises, il y a des bonnes et des mauvaises choses. C'est mon expérience et mes propos n'engagent que moi. Let's go! J'ai travaillé à Disneyland de mars 2017 à septembre 2017. C'était un CDD de 7 mois. En fait, en début d'année, Disneyland Paris, je sais pas s'il fonctionne toujours comme ça, mais à l'époque, ils faisaient une énorme session de recrutement pour engager tous leurs CDD de l'année. Faut savoir que Disneyland engage énormément de CDD parce qu'ils ont besoin de monde sur les périodes qui fonctionnent très bien. Donc cette énorme session de recrutement, elle avait lieu dans un hôtel Disney. D'abord, on avait une espèce de présentation avec des gens sur scène qui nous racontaient l'histoire de Disneyland, qui tapaient leur life. Je ne me souviens plus bien, j'écoutais pas trop. Et après, on passait en entretien individuel. Je mets des guillemets car ce n'était pas individuel. En fait, on était 2 candidats avec un recruteur. Une question qui m'a marquée, c'est qu'il nous avait demandé de raconter en anglais notre Disney préféré. Et j'avais dit The Ice Queen. J'avais tétanisé. J'avais Frozen. Dommage que je m'en sois pas souvenu du coup. Et la candidate qui était avec moi, la pauvre sur l'anglais, elle s'est rétame de ouf. Elle voulait raconter le Roi Lion. C'est devenu un film que je n'avais absolument pas vu. Le recruteur non plus était perplexe. You sure it's the Lion King? You're sure? À la fin de l'entretien, il a dit à la fille qui était avec moi qu'il la recontacterait. Il lui a demandé de partir. En gros, elle n'était pas prise. Et moi, je suis restée avec lui pour qu'il me parle concrètement de ce que j'allais faire à Disney. Il m'a dit que je ferais partie de l'équipe d'encadrement des spectacles du parc des studios. À cet entretien, j'avais beaucoup insisté sur le fait que j'aimais beaucoup Disney. Et en fait, ça joue quand même pas mal. Ça, c'est une mentalité de société américaine qui est de dire on recrute des gens qui aiment notre marque parce que du coup, ils accepteront beaucoup plus de choses négatives que quelqu'un qui en a RAF de la marque. Donc moi, j'étais embauchée et un mois plus tard, je débarquais à Disneyland Paris à Production 2. Production 2, c'est une production qui n'existe plus. Elle a été fusionnée avec une autre prod, enfin bon voilà. Nous, Prod 2, on s'occupait de gérer tous les spectacles qui avaient lieu sur les Walt Disney Studios. Mickey et le Magicien, Stitch, le Stunt Show, Disney Junior, la rencontre avec Spider-Man. Et à l'époque où j'y étais, donc moi, il y avait la saison de la Force, donc les spectacles de Star Wars. Mes préférés en vrai, c'était Mickey et le Magicien. J'adorais ce spectacle. Et bosser sur la saison de la Force parce que nous, on encadrait en fait les Stormtroopers pendant qu'ils faisaient leur marche. On était en mode, vas-y, passe, laisse passer, c'est un super, ok? Il faut savoir que pour chaque spectacle, on avait une tenue différente. Donc chaque matin, quand on arrivait au costuming, on avait une feuille, il avait une qui nous indiquait où est-ce qu'on serait pour la journée et donc quel costume prendre. Alors en général, ces costumes étaient propres, mais parfois on a eu des mauvaises surprises, comme des pertes féminines dans les pantalons, ou des odeurs de transpiration dégueulasses sur les chemises. Parfois, il y avait des petits bugs au niveau du pricing. Donc, une fois qu'on avait notre costume, on avait notre petit briefing du matin et ensuite, on partait chacun sur nos spectacles respectifs et on y passait toute la journée. Normalement, on devait changer de spectacle chaque jour. Enfin, il fallait quand même que ça tourne un peu. Mais parfois, c'était pas toujours le cas et je peux te dire qu'après 4 jours sur Disney Junior, t'avais envie de buter des enfants. On s'occupait aussi de tous les spectacles qui avaient lieu le soir. Donc, à l'époque, il y avait la projection du spectacle de Star Wars sur la Tower. On s'occupait aussi des événements de Disneyland qui avaient lieu le soir, comme Electroland, ça c'était trop bien. Et on s'occupait aussi des privatisations, parce qu'il y a des entreprises, faut savoir, qui le soir privatisent Disney. Comment ça se passait? En fait, on était formés sur chaque spectacle, on avait un XP, on appelait ça, donc un cast member plus expérimenté que nous, qui nous formait plusieurs jours sur le même spectacle. Et à la fin de cette formation, on avait un test, et si on le réussissait, on pouvait enfin commencer à exercer en solo. Faut savoir qu'il y a un vocabulaire super propre à Disneyland Paris. Déjà, il y a énormément de mots en anglais. Pour dire qu'on est dans le parc, on va dire qu'on est on stage versus backstage. C'est quand on est dans les parties des employés. On a des codes aussi quand on parle par talkie-walkie pour pas que les gens nous comprennent. Évidemment, je ne vais pas balancer tous les codes et le vocabulaire de Disneyland Paris car je n'ai pas envie de me faire attaquer en justice. Et puis par loyauté aussi, hein, voilà. Même si j'ai pas signé de clause de confidentialité, je suis loyal envers toi, Mickey. J'espère que tu t'en souviendras.
Quand tu travailles à Disneyland Paris, tu rentres dans ce que j'appellerais la bulle Disney. Il faut savoir qu'à côté de Disneyland, il y a des résidences spécialement pour les cast members. Les soirées se passent dans les résidences, ou alors au Disney Village, au Billy Bob. Je crois que c'était ça le nom, non? C'est vraiment un peu un microcosme, si je puis me permettre. Moi, personnellement, je vivais à Paris, j'avais des amis à Paris, donc je suis pas totalement rentrée dans la bulle Disney, même si c'est vrai qu'au bout de 7 mois, si mes principaux amis, c'était mes potes Disney. Mais il y a un truc encore plus quand tu vis dans les résidences, c'est que vraiment Disneyland, ça devient toute ta life. Je dis pas que c'est une mauvaise chose en fait, mais c'est juste que tu vis H24 Disneyland Paris. Moi, ça m'aurait saoulé, mais il y en a plein qui sont heureux comme ça, et tant mieux. Au niveau de la vie amoureuse, il y a beaucoup d'histoires entre les cast members. Faut savoir que c'est les feux de l'amour là-bas. Pendant ces 7 mois, j'ai assisté à plus de potins que dans toute ma life. Et pourtant, vous me connaissez. Les couples se font, se défont. En plus, ceux qui juste se mettent pas en couple, c'est... Le mec qui sortait hier avec elle, le lendemain il sort avec elle, sauf qu'elles étaient copines, donc fight! RDV au Billy Bob et on se fight! C'était drama sur drama. Alors je vais pas rentrer dans les détails, désolé pour ceux qui voulaient some tea. Personnellement, je n'ai connu aucune love story là-bas, sinon je vous aurais raconté ça. Mais le reste ne m'appartient pas, et même s'il se passait 200 trucs par soirée, je ne peux pas rentrer dans les détails sans l'accord des personnes concernées. Alors déjà, les conditions peuvent être très difficiles. On a une tenue obligatoire par tout temps. Parfois, tu crèves de froid parce que t'es dehors avec un vieux manteau qui sincèrement n'arrête pas la glace d'Elsa. Ensuite, quand il fait 40 degrés à l'ombre, tu as encore une tenue, un pantalon noir énorme là. Et t'as les chaussures de sécurité bien sûr qui sont lourdes, horribles et qui tiennent chaud et qui sont inconfortables. À l'époque où je bossais à Disneyland, je faisais 30 000 pas par jour. Et je pense que j'étais pas la plus sportive, on va pas se mytho. Donc oui, les conditions peuvent être difficiles. Il y a aussi les guests, donc les visiteurs de Disneyland Paris qui peuvent être juste imbuvable. Alors oui, parfois, ils se déchargent sur toi parce qu'il leur est arrivé plein de couillasses dans la journée. Sauf que nous aussi, il nous est arrivé plein de couillasses dans la journée. Et on se décharge pas sur toi, gros. Donc parle à une poubelle. Pourquoi moi? J'ai eu des anecdotes avec des trous de balles. Et je parle d'humains. Des humains trous de balles. Pour la Season of the Force, il y avait donc une scène de spectacle et on était obligé de la surveiller parce qu'ils chargeaient des explosifs dessus. Donc on avait encadré avec des cordes et les gens devaient faire le tour. Ça coupait malheureusement un raccourci, mais bon, voilà. Tu préfères marcher un peu plus longtemps ou exploser? La question, elle est vite répondue, Francis. Nous, on surveillait les cordes. Alors déjà, c'est passionnant comme job, tu vois. On était là, on devait interdire aux gens de passer en dessous des cordes. Alors on a beau se dire, oui, mais enfin, les gens, ils vont pas passer sous les cordes. Enfin, tu sers à rien. Je n'ai jamais autant servi. On se retrouvait à hurler sur les gens. Et les gens mettaient même en place des plans pour échapper à notre vigilance. Et une fois, il y a un petit papy donc qui essaye de passer en dessous. Donc moi, j'arrive en courant. Non, monsieur, là, il parle anglais. Donc je commence à lui expliquer dans mon anglais vraiment parfait qu'il n'a pas le droit de passer. For your safety, sir, I'm so sorry. Le mec, pendant que je parle, ne m'écoute absolument pas, continue à avancer et me lance un énorme fuck you. J'en suis pas fière d'avoir crié fuck you too à un papy. J'étais vexe parce que j'étais en train de parler et qu'il m'a pas écouté. Les pires guests, c'est ceux qui font des réflexions sur les handicapés. Je ferai peut-être une vidéo où je ferai uniquement des anecdotes parce que vraiment j'en ai 2000 donc... Alors déjà, on a beaucoup d'avantages en tant qu'employé. On a un certain nombre de places pour nos proches. On a une réduction de 50% sur les hôtels. C'était 50% quand j'y étais, donc ça vaut grave le coup, les hôtels Disneyland Paris. On a des réductions sur les entrées, mais c'était pas ouf. Et on a une boutique en backstage où il y a tous les produits défectueux des boutiques qui atterrissent et qui sont vendus beaucoup moins cher. Il y a un restaurant aussi pour les cast members où la bouffe est vraiment pas chère. Et moi, j'aimais bien la nourriture. Il y en a plein qui critiquent, mais moi, je kiffais. En fait, on peut aussi, nous, rentrer dès qu'on veut sur le parc. Quand on finit notre journée, on peut aller traîner avec ses collègues, faire des attractions. J'avais été qu'une seule fois dans ma vie à Disneyland parce que voilà, c'était cher. Et du coup, là, je me suis fait kiffer, je connais par cœur. Il y a aussi des super bons moments avec les guests, hein. Il y a pas que des connards, il y en a qui sont super gentils. Tu vis des super moments, tu rencontres des gens qui viennent du monde entier. Ça m'a permis aussi de croiser quelques célébrités. J'avais eu justement Messi, le footballeur, hein, pas Jésus, qui était venu quand j'étais sur Spider-Man. Donc j'ai hablando español muy bien con ellos.
era un placer. Quand j'ai participé à Electroland, j'ai encadré l'interview de Steve Aoki. Je crois que c'est ça son nom au DJ. Très désagréable, on va pas se mentir, on n'avait pas le droit de le regarder dans les yeux ni de lui parler directement. Ça, c'était un peu bon bof. On avait encadré le tournage d'une séquence de Kourtney Kardashian. Enfin, honnêtement, j'arrive pas à tout penser, j'aurais dû préparer. Mais franchement, c'était un gros kiff. Et puis surtout, moi, j'ai rigolé pendant 7 mois parce que j'ai rencontré juste des collègues exceptionnels. Ma Mogo, ma Morgane, Romain, Flora, Yasqueen, Mathilde, Chani, Mélodie, Léa, Sarai, Sarah, Florian, Tracy, Brigitte. Franchement, je sais que j'en oublie, mais j'ai pas préparé. Mais en vrai, j'ai kiffé chaque moment que j'ai passé avec vous. On s'est marré de ouf. Il y en a plein que j'ai gardé dans ma vie, même si on se parle pas tous les jours. Ils savent que je les aime trop. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui ont quitté Disney parce qu'en fait, Disney, souvent, ça va être passager dans ta vie. Parce que moi, honnêtement, je vous le dis, si je suis pas restée, c'est que les perspectives d'évolution, je les trouve nulles. C'est dommage d'ailleurs parce que ça a été vraiment un kiff en vrai quand même de bosser là-bas. Même s'il y a plein de moments où j'en ai eu marre. Cette expérience, ça m'a permis de voir tout ce qui se cachait derrière Disneyland, derrière la magie, mais ça ne m'en a absolument pas dégoûté. Ça reste une entreprise, comme je disais, qui a des bons et qui a des mauvais côtés. Honnêtement, avec les CDD qu'ils proposent, je vous conseille de faire l'expérience. Ça apprend énormément, notamment sur le relationnel et la patience. J'y ai fait des rencontres magnifiques, c'est surtout ça, je pense, que je vais garder. En vrai, si ça vous intéresse, je pourrais grave recevoir des anciens collègues à moi sur ma chaîne pour qu'on se fasse des récits d'anecdotes, qu'on se rappelle ce qu'on a vécu. Chaque jour est une aventure à Disneyland. Ça devrait être ça, votre slogan. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très bientôt. Je vous laisse en vous faisant plein de gros bisous et en citant Walt Disney. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire.